Bonjour, et bien me revoici pour une vidéo technique de laboratoire, je vais dire, parce que je me suis posé la question, là, avant d'attaquer le Papis version 3B, de savoir si mon multimètre était encore suffisamment précis pour mes petites applis de labo, parce qu'il faut savoir qu'il est extrêmement vieux, enfin extrêmement vieux, il est très vieux, il m'a été offert par un de mes beaux-frères il y a plus de 30 ans, c'est un CDA Manix 500. Et donc je voulais savoir s'il était encore suffisamment précis, disons à 1% près, hein, ça me suffit dans le labo. Euh, mais il fallait que je trouve une méthode, c'est ce que je vais expliquer ici, comment j'ai pu vérifier et re-régler mon multimètre. Avant tout, pour la petite histoire, c'est pas mon premier multimètre, il a 30 ans, mais j'en ai eu un avant. J'ai eu celui-ci, qui se trouvait également un CDA, CDA 102, le 102 bleu, ça s'appelait à l'époque, que j'avais acheté en kit au tout début des années 70. J'avais à peu près 14 ans. Et ben pour la petite histoire, encore une fois, on était vraiment très très pauvre chez moi. Et j'avoue que c'est prescrit maintenant. Que j'ai volé l'argent pour me l'acheter à l'époque. Ça devait être dans les 200 francs de l'époque. Mais voilà, je les ai volés parce que sans quoi je ne pouvais pas faire d'électronique. Et depuis, eh ben, j'en ai eu deux comme ça dans ma vie qui m'ont permis de m'adonner à mon loisir. Parce que je rappelle que c'est pas du tout mon métier. Et voilà. Donc je vais parler aussi alors comment j'ai fait pour étalonner celui-là. Eh bien, j'ai trouvé chez Farnell, mais ça se trouve ailleurs, un petit composant qui s'appelle le MCP 1541, qui est une référence de tension qui donne 4,096 volts. Mais bon, à 1% près. Mais comme c'est une précision qui me suffit, 4,096 volts à 1% près, on va dire que ça fait entre 4,05 et 4,13. Hein, donc une précision qui me suffit largement. Et donc j'ai voilà le petit montage. Alors ça coûte pas cher. Hein, le composant je l'ai payé 85 centimes. Hein, donc c'est pas la peine de, faut pas hésiter. Donc le voici, je l'ai dessiné ici. Pardonnez-moi, je suis pas un grand dessinateur. Euh, donc ici le côté bombé est à l'arrière, la patte 1 ici à gauche c'est ce qu'ils appellent VSS, en fait c'est le 0 volt. La patte du milieu, la patte 2 c'est le output, c'est la sortie, c'est là où on va faire la mesure de tension à 4,096 volts. Il faut la raccorder à un condensateur de 4,7 micros à la masse. En fait ils disent entre 1 et 10, donc j'ai mis 4,7. Et puis, et à la patte 3, ici, bah, c'est V input, c'est l'entrée, parce qu'il faut bien une source de tension pour que lui travaille. Là, d'après la datasheet, elle doit être entre 4,3 et 5,5 volts. J'ai réglé mon alim de labo, là, il est réglé à 4,98. Ça va être très bien. Mais bon, le voltmètre de mon alim de labo, lui, il est assez peu précis. Disons que j'ai mis à peu près 5 volts. Donc voilà le montage à réaliser. C'est pas bien compliqué, c'est vite fait, hein, et ça coûte pas cher. Donc voilà ici le montage. C'est la même chose. On retrouve le condensateur, le petit composant ici, le NCP 1541. Et ici, bah, je vais raccorder ça. Je vais d'abord mettre en marche mon multimètre. Je vais me mettre sur le calibre 20 volts parce que 2 volts ça ira pas pour mesurer 4 volts quelque chose. On voit que j'ai que 2 digits ici. Donc 4,096 je pourrais pas mesurer. Au mieux je vais mesurer 4,09 ou 4,10. Donc je dois avoir une mesure qui doit être entre 4,09 et 4,10 idéalement. J'alimente. Et bah du premier coup, voilà, ça oscille entre, j'avais fait le réglage avant, ça oscille entre 4,09 et 4,10. Bon, c'est bien, c'est ce que j'espérais. Si ça n'avait pas été le cas, je vais débrancher ici, je vais arrêter. Et on voit, alors ça s'applique si vous avez acheté un multimètre bon marché, des choses qui se trouvent pour 2 ou 3, 4, 5 euros, un peu n'importe où. Eh bien, on peut aussi l'étalonner et en sortir quelque chose, il fonctionne pas si mal. À l'intérieur, il y a presque toujours, c'est toujours fait un peu sur la même, il y a toujours un petit potentiomètre ici qui sert à l'étalonnage, un potentiomètre ajustable. Eh ben, il faut, on branche la source de tension et on le tourne tout doucement, délicatement. Ça, c'est assez pointu pour régler au mieux son multimètre. Et après, on referme ça soigneusement. Il y a également un caoutchouc de protection ici qui vient par-dessus. Bon, je le mettrai plus tard. Ok, c'est bon, c'est bien protégé. Je vais remettre en marche.
Voilà, 4,09, 4,10, ça bouge pas, je suis content. Donc je sais que je vais pouvoir continuer de travailler avec ce multimètre encore. J'espère qu'il va me faire encore 30 ans. Euh, et surtout, j'espère que je serai encore là dans 30 ans. Bref, j'en ai terminé avec cette petite vidéo. Éventuellement, alors pour parler du Papis version 3B quand même, vite fait. La maquette est entièrement terminée, je la montre pas là, c'est pas important. Et il est en maquette, il fonctionne sur batterie maintenant. J'ai calculé qu'on va avoir une autonomie énorme. Et là, je le laisse en marche depuis hier. Il n'y a pas moyen. Je voudrais tester le chargeur, il n'y a pas moyen. L'autonomie me semble absolument colossale. Mais donc je reviendrai le présenter uniquement quand je l'aurai mis en boîte, hein, quand j'aurai fait le prototype. Je ne vais pas vous saouler encore avec tout ça. En tout cas, merci beaucoup de votre attention. Une très bonne journée à tout le monde et ben, à bientôt, j'espère.